Bonjour à chacun et à chacune, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes maintenant depuis quelques jours dans la lettre de Jacques, l'épître de Jacques. C'est une épître qu'on dit générale, c'est-à-dire qu'elle ne s'adresse pas à une église en particulier, mais c'est une église qui circulait parmi les chrétiens et en particulier ici on pense que c'était des chrétiens d'origine juive. Et donc Jacques écrit à la manière des Juifs qui enseignaient dans la synagogue, mais bien sûr Jacques a une perspective chrétienne. Il, il parle avec une optique de la foi en Jésus-Christ, même si le nom de Jésus-Christ ne revient pas souvent dans la lettre, mais c'est partout présent malgré tout. Jacques est chrétien, Jacques s'est converti après la résurrection. Euh, Pendant la vie terrestre de Jésus, pendant les 3 années de ministère, Jacques était incrédule. Il se moquait parfois de son propre frère. Et c'est après la résurrection que Jésus est apparu à son demi-frère. Et là, Jacques s'est converti. Jude, un autre demi-frère, s'est converti aussi. Et il a écrit une lettre dans le Nouveau Testament également. Donc, nous sommes au chapitre 3 de cette lettre de Jacques. Et nous avons lu à partir du verset 13 et nous allons lire jusqu'au verset 18. Et ce matin, nous allons nous arrêter au verset 15. Je vous invite à prendre votre Nouveau Testament, aller vers la fin du Nouveau Testament, après la lettre aux Hébreux, trouver la lettre de Jacques. Et maintenant, nous allons lire le chapitre 3 à partir du verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Voilà le texte sur lequel nous nous penchons depuis quelques jours. Et aujourd'hui, nous allons voir le verset 15, mais avant, souvenons-nous que Jacques, pardon, je vais y arriver. Jacques avait posé la question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se considèrent sages et intelligents? On imagine peut-être certaines personnes qui, par pudeur, ne lèveraient pas la main, mais peut-être dans leur cœur se diraient, oui, oui, ça c'est moi je suis sage, je suis intelligent. Alors Jacques, on se souvient, il avait dit que la vraie sagesse, elle se montre, elle, elle se voit. Elle se voit comment? Elle se voit dans les actions que l'on porte, par les œuvres, par la conduite, et elle se voit aussi par l'esprit qui anime une personne sage et intelligente. Cet esprit, c'est un esprit de douceur, non pas un esprit de violence, de colère ou de dispute. Alors, hier, nous avions vu que une personne se proclamant sage, si elle a de l'amertume dans son cœur, si même elle est poussée, motivée à faire beaucoup d'actions, mais euh, euh, par l'amertume, disons, parce qu'elle est amère contre une personne. Et si la personne, elle veut montrer une certaine connaissance, mais c'est pour se disputer avec les autres, alors là, on avait vu qu'il n'y a pas lieu de se glorifier, de se vanter, parce que cette sagesse, elle n'est pas selon la vérité de Dieu. C'est quelqu'un qui se dit sage en ayant ce genre d'attitude, il se ment à lui-même. En tout cas, il ment contre la vérité de Dieu, parce que Dieu n'a pas cette opinion du tout. Pour Dieu, la sagesse, ce n'est pas une sagesse qui passe son temps à se disputer, qui veut avoir raison à tout prix, etc., etc. Alors aujourd'hui, nous voyons le verset 15. Cette sagesse. Donc on parle de la sagesse qui est animée par un esprit de dispute et par un zèle amer. Cette sagesse, ce genre de sagesse,
n'est point celle qui vient d'en haut. Voyez-vous, Jacques va établir un contraste. Il y a un type de sagesse qui vient d'en haut, qui vient du ciel, qui vient de Dieu, qui vient de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu. Mais cette sagesse qu'il vient de décrire au verset 14, elle n'est certainement pas d'en haut, elle ne vient pas de Dieu. Et maintenant, Jacques va la décrire et on est surpris de la façon dont il décrit cette sagesse. Il dit d'abord, on dirait qu'il va en crescendo, hein. Il dit d'abord qu'elle est terrestre, elle vient de la terre. Son point de vue, c'est un point de vue strictement humain. Il n'y a pas de référence à Dieu, il n'y a pas de référence à la vérité de Dieu, à la parole de Dieu. Elle est strictement humaine. Vous savez, parfois, on peut essayer d'expliquer les choses en mettant Dieu de côté et on peut trouver des explications parfaitement humaines. Donc cette sagesse, elle est terrestre, elle est attachée à la terre. Elle ne s'élève pas plus haut que les raisonnements humains terrestres. Ensuite, il augmente en parlant de cette sagesse qui est charnelle. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? La chair dans la Bible, c'est pas la peau, c'est pas l'épiderme, mais c'est plutôt quelque chose qui décrit la façon de vivre d'un homme qui est livré à lui-même, voyez, qui est dépourvu du Saint-Esprit. Donc il y a une sagesse qui ne représente pas l'Esprit Saint, qui ne représente pas ce que l'Esprit inspire. L'Esprit a inspiré la parole de Dieu, donc on pourrait aussi dire que cette sagesse charnelle, elle n'est pas biblique, elle ne correspond pas à ce que la Bible dit de la sagesse. Donc terrestre d'abord, donc humaine, strictement humaine, charnelle, c'est-à-dire dépourvue de l'éclairage et de la puissance du Saint-Esprit. Et dernièrement, cette sagesse qui est remplie de zèle et de disputes, malgré parfois qu'une personne pourrait avoir beaucoup de connaissances et de savoir et de diplômes, cette sagesse, finalement, Jacques dit qu'elle est diabolique. Parce que lorsqu'on on agit en dehors de l'esprit, en dehors de ce que la Bible enseigne, en dehors de ce que Dieu nous donne d'en haut, eh bien, on joue le jeu du diable. Derrière tout cela, ce qui inspire ce genre de sagesse qui se dispute et qui est amère envers les autres et qui n'a pas de douceur non plus, eh bien, ce qu'il y a derrière ça, c'est le diable. C'est le diable qui veut que les frères et sœurs dans l'Église se disputent. C'est le diable qui aime voir des personnes amères répandre leur amertume et la violence et la colère autour de nous. C'est le diable qui inspire cela. Donc faisons attention dans nos rapports avec les autres à demander à Dieu qui nous donne une sagesse qui vient d'en haut, pas une sagesse qui est terrestre, charnelle et diabolique. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.